Combien d'entre vous sont restés piégés dans cette toile d'araignée, dans ce miroir aux alouettes, dans ce grand piège à cons, dans cette vaste illusion qu'on appelle le week-end? Édouard Baird est l'un des acteurs français qui se distingue par son éloquence et son amour de la langue. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les raisons qui font qu'il est un excellent orateur. Même si certaines choses mettent des années à se mettre en place, nous avons forcément quelque chose à apprendre de la façon dont il communique pour nous en inspirer. Cette journée qui nous est prise, qui nous est supprimée comme 5 jours sur 7 dans la vie salariée sous nos latitudes. La vie salariée, la vie contrariée, la vie obligée. Mais si on ne nous tirait pas du lit, qui nous en tirerait? Qui nous mènerait à la verticale, notre propre volonté? Une des qualités de l'oralité de Baird tient au nombre de mots qu'il utilise. Imaginez, les Français utilisent en moyenne entre 3000 et 5000 mots. Dans notre vie de tous les jours, ce nombre se réduit puisque nos activités et notre quotidien ne nous demandent que 500 mots. Édouard Baird semble en utiliser davantage. Si par aventure il y a déjà quelqu'un dans votre lit, dans votre chambre, dans votre appartement, vous avancez à tâtons et là, prenez le large. Partez, prenez la tangente. Le pas de côté, l'école buissonnière. L'inconnu commence là, au bas de la rue, l'aventure est là. Là on ne s'y attend pas. Édouard Baird utilise certes un vocabulaire plus large que la moyenne des gens, mais ce qui le rend particulièrement bon orateur, c'est la facilité avec laquelle il semble toujours choisir le bon mot. Le secret pour avoir plus de vocabulaire est fort simple, il faut en acquérir et l'utiliser. Comme dit Virginia Woolf, lisez 1 millier de livres et vos mots vont couler comme une rivière. Alors peut-être qu'il est temps de remettre la main sur votre carte de bibliothèque. Qui a été ému par les 100 grades d'Hollywood de Ah tiens, je me trompe déjà dès le début sur les premières voyelles. De Quentin Tarantino, Les revenants sénégalais de Mati Diop, qui a été bouleversé par le journal intime et sentimental de Pedro Almodovar. Quel luxe incroyable dans cette époque, pendant que Pierre Lescure se tient le menton, ce qui est signe que tout va bien dès le début. On ne peut pas considérer Édouard Baird comme quelqu'un d'hilarant. Pourtant, sa finesse d'esprit, sa spontanéité et son sens de l'observation font de lui quelqu'un de très drôle. Pour parvenir à ce résultat, il s'appuie parfois sur un détail. Pierre Lescure qui appuie son menton contre sa main, ou alors il se sert de son propre bafouillage sur Quentin Tarantino. Une personne normale se serait simplement repris, mais Édouard Baird au contraire appuie dessus et crée un décalage entre le ton du discours et ces nouveaux éléments de surprise. Ça c'est tout un travail sur l'haleine, parce que le type qui prend un bonbon à l'amande pour le goût, non, c'est vraiment quelqu'un qui a un énorme doute sur son haleine. Quelqu'un qui a besoin de son haleine à 2-3 heures du matin, c'est quelqu'un qui n'est pas seul. Et déjà on lui dit chapeau. Et là, très discrètement. Alors, où il est en connivence avec la personne avec qui il rentre à la maison, il dit écoute, ma chérie, mon chéri, vas-y. Ou au contraire, c'est un petit peu en... Dans cet extrait, vous remarquez qu'il n'emploie pas de vocabulaire grossier, et c'est là l'une des forces d'Édouard Baird. Lorsqu'il veut faire rire, il reste fidèle au point numéro 1, un vocabulaire riche. Le fait de décrire une situation grotesque avec de l'éloquence et un vocabulaire fleuri donne un résultat humoristique. Et c'est quelque chose de très facile à imiter. Il suffit de faire une tirade pour quelque chose qui ne s'y prête pas. C'est le secret du fameux monologue d'Otis dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. C'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais. Quelque chose de puissant dans son éloquence, c'est sa faible tendance à hésiter. Qu'est-ce que vous apprenez de la radio ? Non, j'apprends des gens avec qui je parle, je me sers de la radio pour apprendre des choses, mais de la radio, rien. Et l'avantage, c'est que n'ayant pas de caméra, on est beaucoup plus détendu. On est vraiment concentré sur la parole, sur ce qu'on entend, sur ce qu'on écoute, sur ce que dit l'autre, et pas sur l'effet produit. C'est très difficile d'oublier la caméra, la télévision. En tout cas, elle ne vous oublie pas. Il n'utilise que très peu de mots parasites et préfère les remplacer par des silences. Ces phrases pourraient d'ailleurs être réécrites sans rien supprimer. S'il vous arrive de bafouiller, évitez autant que faire se peut d'utiliser des des donc, des genres, des tu vois, ou encore les fameux c'est ça. Il faut faire un effort conscient pour se taire entre deux tronçons de phrases. Sinon, vous allez avoir le style de Jacques Pradel. Donc Alexandre est le 3e enfant que vous avez. Avec lui, évidemment, depuis cette tragédie, vous êtes mu par une volonté... Même lorsqu'il parle à un rythme soutenu, Édouard Baird reste très compréhensible. Alors pour un acteur et un comédien de théâtre, vous allez me dire, c'est normal. Une bonne articulation et une diction claire, c'est un peu l'assaisonnement de votre éloquence. C'est ce qui vous permettra de paraître intelligent lorsque vous emploierez plus de mots, sûr de vous lorsque vous alternerez les accélérations et les pauses, et charismatique lorsque vous ferez de l'humour. L'un des exercices bien connus pour améliorer sa diction, c'est le fameux stylo entre deux dents. Prenez un livre et exercez-vous à lire à haute voix avec cette contrainte. Elle vous forcera à forcer votre diction. Enfin, vous aurez beau écouter et réécouter cette vidéo ou regarder celle d'Édouard Baird en boucle, ça ne suffira pas à faire de vous un orateur grandiose. Parce qu'il vous manquera un élément indispensable, la pratique.
Apprendre l'art de la parole, c'est un peu comme apprendre à jouer d'un instrument. Savoir lire une partition ne fera pas de vous le nouveau Chopin. Oui, je ne sais pas penser, par exemple. Je ne pense pas, les choses me surgissent. Donc j'ai un problème d'intelligence, de concentration, je ne peux pas élaborer, je n'ai pas des idées autres que par l'expression. Donc en parlant, je découvre que je pensais ça. Donc c'est un peu fatigant peut-être pour les gens autour, parce que tout à coup, on se libère de choses qu'on a en soi, on croyait n'avoir aucune opinion sur rien, puis en parlant, on s'aperçoit, je ne sais pas le construire intellectuellement, quoi. Prenez la parole et voyez si vos pensées deviennent facilement des mots que vous pouvez échanger avec les autres ou si ça reste coincé dans votre tête. Vous allez être en mesure d'accomplir cette prouesse à partir du moment où vous serez à l'aise avec l'oralité. C'est un peu comme une personne qui apprend à nager. Au début, on se débat pour ne pas couler et trouver de l'air, mais une fois qu'on maîtrise la nage, ça devient un véritable moyen de transport qui vous permet véritablement d'avancer. Bien, l'oralité, c'est pareil. C'est un obstacle pour beaucoup de gens, mais une fois qu'elle est maîtrisée, elle devient alors un véhicule qui emmènera vos pensées encore plus loin et va vous rendre puissant en improvisation. Et pour ça, pas de secret. Il faut se confronter souvent à des situations dans lesquelles vous parlez sans aucun filet et devant des publics très différents. Enfin, si ce sujet vous intéresse, sachez que j'ai réalisé une masterclass sur l'art de la conversation. Si vous voulez toujours savoir quoi dire et que vous voulez parler d'une manière beaucoup plus séduisante, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Cette masterclass a été suivie par plusieurs milliers de personnes et je suis persuadé qu'elle va énormément vous aider également. C'est donc la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire le nom d'une personnalité, homme ou femme, vivant ou décédé, qui vous inspire et sur lequel vous aimeriez que je fasse une analyse similaire. Je vous dis merci et à très bientôt.